attention. Oh, mais qu'est-ce que tu chauffes? Laisse-moi prendre ta température. Tu fais 39 degrés de température. Ne t'inquiète pas, Madi, je vais te soigner. Car quand je serai grande, je deviendrai médecin. Eh oui, c'est possible. Saisissez l'opportunité de garantir le lendemain de vos enfants grâce au prêt Tous à l'école de LCB Bank. Plafonné à 15 millions de francs CFA. Octroyé jusqu'à 5 mois de salaire net. Débloquable en 48 heures pour les nouveaux dossiers, en 24 heures pour le renouvellement et remboursable sur 11 mois. N'attendez plus. Rapprochez-vous très vite de votre agence LCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Cette émission vous est offerte par LCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. La mode vient des États-Unis. Elle commence à Chicago au début des années 60 avec Dominique's Pizza. Et très vite, elle est récupérée par les restaurants asiatiques chinois. Eh bien, le Congo n'est pas resté longtemps à l'abri de cette tendance. Un véritable business s'organise. Le e-commerce et la livraison à domicile en République du Congo se réinventent et ne laissent pas indifférents les investisseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Vox Business. Bienvenue dans Vox Business. Alors, pour en parler avec moi sur ce plateau, un invité, Monsieur Mohamedou Seydou Barry. Il est manager de Ouma Ventures. Monsieur Barry, très heureux de vous recevoir sur ce plateau et merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonds d'investissement et nous dire en quelques mots ce qui vous emmène ici en République du Congo? Le fonds que je représente, qui s'appelle Ouma Ventures, est un fonds d'investissement qui est la propriété d'une family office qui est basée à Hong Kong. Le fonds Ouma Ventures est né il y a 5 à 6 ans avec un focus investir dans les startups et les PME en Afrique de l'Ouest francophone. Depuis 6 ans, on investit dans des startups en Afrique, que ce soit dans la logistique, le e-commerce et l'industrie créative aussi. On a investi dans plusieurs secteurs, mais surtout dans la zone Afrique de l'Ouest francophone, où on a été très actif, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, un peu le Nigeria et des fois le Kenya. Et c'est dans ce même sillage qu'on s'est dit, comme dans chaque pays d'Afrique francophone, on a des champions dans lesquels et des boîtes, super boîtes dans lesquelles on a investi. C'est le moment aussi de regarder l'Afrique centrale. Et quand on a regardé l'Afrique centrale, il y avait le Grand Congo, il y avait le Cameroun, etc. Mais notre œil a tilté sur une des startups qui est au Congo. Justement, suivons d'abord ce reportage qui nous parle de la livraison à domicile et du e-commerce en République du Congo. Et nous allons revenir tout juste après pour en parler. Merci de tapoter, de maximiser les cœurs. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui viennent de se connecter sur cette page. Nous vous rappelons que nous sommes le Just Store. Je vous dis que quand je fais des directs où les CO se retrouvent comme ça, et crainte, on tapote, mes amours, on maximise les cœurs. Ça se passe Merci sur de TikTok. tapoter, de partager La le tendance direct. actuelle. Soyez Nadège gentils. anime tous les soirs un live shopping pour sa boutique de vêtements. Sa stratégie, interagir avec les clients pour déclencher des achats. Derrière son écran, près de 300 personnes sont connectées. Vendre par l'entremise des réseaux sociaux lui permet de toucher une clientèle plus large. Le live sur les réseaux sociaux, c'est le nouvel outil pour développer son activité de vente de prêt-à-porter. Je n'ai pas commencé avec d'abord le Just Store. J'ai commencé avec First Lady. Je ne vendais que des chaussures et des sacs. Et c'est de là, au fait, que j'avais compris que pour avoir une grande clientèle, il fallait rester dans le réseau. J'ai commencé avec Facebook. Mais avant, les gens ne s'intéressaient pas trop au e-commerce. Rester sur le réseau, je trouve déjà que c'est un grand bonheur parce que ça me permet de rencontrer des dames qui ne sortent presque pas, qui sont plus à la maison et elles font des courses en ligne. Et ça me permet de me faire connaître aussi dans ce que je suis en train de faire. Mais les livraisons, en fait, c'est passe aussi au niveau de Brazza ou ailleurs. Je pense que je le fais gratuitement. Avec l'appui du service de livraison à domicile,
Nadège gagne en efficacité et arrive à satisfaire sa clientèle. De l'autre côté de Pointe-Noire, une autre jeune entrepreneuse, Candélia Boukindi, diplômée en marketing commercial. En février 2023, elle décide de se lancer dans l'aventure du commerce en ligne. Son domaine de prédilection, la vente de vêtements de friperie sur les plateformes WhatsApp et TikTok. Ce qui distingue Bouki, c'est son souci méticuleux du détail. Avant chaque livraison, elle veille à ce que chaque article soit soigneusement nettoyé et repassé, offrant ainsi à ses clients une expérience d'achat impeccable. Cette attention au détail lui a valu une solide réputation sur la toile. Et aujourd'hui, pour faciliter encore davantage les achats de sa clientèle, Bouki a franchi une nouvelle étape en lançant son propre site internet. Candélia n'a pas de boutique physique, donc tous les achats sont livrés à domicile. Elle veut au maximum réduire les dépenses et faire croître son business. Elle arrive à écouler 3 ballons de friperie en 3 jours. Donc là, nous avons des commandes déjà payées même. Pour avoir passé la commande, on imprime un reçu et qui va avec. Le commerce électronique propose une variété de services. Les personnes intéressées peuvent se lancer désormais sans pour autant avoir un stock de produits. Bien compris par Nicolas Zen, qui s'est lancé dans ce domaine avec des solutions innovantes. Zandou, sa plateforme révolutionnaire, permet aux utilisateurs de faire leurs courses en ligne et de se faire livrer à domicile. Efficacité, ponctualité, c'est de cette façon que Zandou a fidélisé ses clients. Une amie m'en a parlé, donc j'ai consulté l'application et j'ai commandé les produits dont j'avais besoin. Du coup, j'avais plus à ressortir, donc un gagne-temps et je me suis reposée. Né il y a 6 mois, le supermarché en ligne basé à Pointe-Noire, Zandou compte déjà plusieurs partenaires, dont les supermarchés et les commerçants. Nicolas travaille en étroite collaboration avec des supermarchés et des industries locales qui mettent leurs produits à disposition sur sa plateforme. Au-delà de l'espace achat, simplifiant ainsi la vie des Congolais, Zandou permet aux supermarchés physiques de mettre en valeur leurs produits et de toucher un plus grand public. Elle offre également une visibilité accrue aux industries locales, ce qui favorise le développement économique du pays. Le e-commerce offre des opportunités d'entrepreneuriat à la jeunesse congolaise. Mais il repose également sur l'indispensable service de la livraison à domicile. Pour parler du processus de livraison sur Zandou, il faut d'abord parler du processus du commande. Sur l'application, aujourd'hui, vous avez la possibilité de consulter tous les produits de nos partenaires et faire votre choix. Donc, comme n'importe quelle application e-commerce, vous mettez dans le panier vos produits et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire ce qu'on appelle un check-out. Vous validez le montant, vous validez le prix de la livraison et à partir de ce moment-là, votre commande est placée et ça rentre entre les mains du livreur qui après vient vous livrer ça chez vous directement à domicile. Le marché de la livraison à domicile en Afrique a connu une prospérité remarquable, notamment suite à la pandémie de Covid-19 qui a accéléré la transition de nombreuses entreprises vers l'espace numérique. Au cours de ces 3 dernières années, une augmentation significative du volume de revenus de cette activité a été observée, ainsi que de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à rouler dans les rues et font le secteur de la livraison en République du Congo. Un marché dynamique porté par le développement des applications et du marketing sur le web. Brazzaville, capitale politique du Congo.
Ce matin, toute l'équipe de Noki Noki est branchée sur son smartphone. Chris Moukilou, directeur des opérations, arrive toujours au plus tôt pour superviser le départ des livreurs. La tâche prioritaire était, comme ce matin, échanger avec les livreurs parce que c'est un travail qu'on fait tous les matins. On essaie de prendre leur retour par rapport à ce qu'ils ont vécu hier sur le terrain. Par exemple, hier, on a eu un cas particulier, il y avait la pluie. Donc le matin, quand j'arrive, j'essaie d'échanger avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez essayé de travailler malgré les intempéries? Et ce sont des informations qui nous permettent, nous, de pouvoir mettre des solutions comme ça. Dans les prochains cas similaires, on n'a pas de problème sur ça. Il est 8 h du matin. Ngimbi Bonazebi, livreur chevronné de Noki Noki, est déjà là au siège. Sa première mission, à récupérer un colis à Péka, un quartier périphérique situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Filou, pour livrer à Mungali. Le trajet est un peu lent. Le livreur fait un arrêt à la station pour ravitailler son compagnon de trajet, sa fidèle moto. Et là, je commence mon service et je vérifie d'abord l'état du carburant que j'ai ici avant d'effectuer les courses que je fais. Et là, je suis en train de charger mon carburant pour aller à PK récupérer et puis livrer chez mon client. Casque de sécurité à la tête, il roule prudemment. Après une quinzaine de minutes de route, le voici à l'adresse indiquée. C'est Noki Noki Service, moi c'est le livreur. Je suis au contrat là où il y a l'arrêt de bus qui va à Mukondo. Bonjour monsieur. C'est vous que j'attendais, oui. L'un des défis rencontrés sur le terrain, c'est trouver l'adresse et cela requiert beaucoup de patience pour le livreur. Heureusement que la boîte dispose d'un service de géolocalisation grâce au GPS. Le coursier est suivi en temps réel. Toc toc. Bonjour. Mission accomplie. Le livreur enchaîne avec une autre course. Il en sera ainsi pour le reste de la journée. Le service de la livraison à domicile s'impose de plus en plus. De nombreux jeunes Congolais sont devenus entrepreneurs dans ce domaine, stimulant ainsi l'économie locale et favorisant l'autonomisation des jeunes. Noki Noki, un acteur qui se distingue dans ce marché en République du Congo. Il est de plus en plus présent dans la ville, avec des sacs à dos de couleur jaune et noire. Il vous livre à domicile des repas, lettres, colis de tout genre. Sarah Tizinga, la responsable commerciale, a une mission importante, élargir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour y parvenir, elle fait de la satisfaction du client sa priorité. On est une société de logistique, c'est bien défini. Les canaux sont tels. On a d'abord un bon suivi sur les livreurs. On a un bon suivi sur les partenaires. Ça veut dire qu'un partenaire, si il y a un blocage, il a la facilité de nous remonter l'information. Grâce à son positionnement, en 3 ans, Noki Noki est devenu le leader de ce marché en République du Congo. Derrière cette société se cache un jeune entrepreneur, Jonathan Yanga. C'est dans la tête de ce jeune Congolais qu'a germé cette idée au lendemain de la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19 en 2021. Avec plus de 10 000 utilisateurs et 200 partenaires sur le continent africain, la start-up mise sur la fiabilité pour se différencier de la concurrence. Malgré la croissance de la livraison à domicile au Congo, ces praticiens sont confrontés à un ensemble de défis qui nécessitent des interventions réfléchies et des stratégies innovantes pour surmonter les obstacles, affirme le jeune entrepreneur. Je suis rentré au Congo en 2018 et quand la crise Covid est arrivée, c'était juste l'opportunité qui rencontrait la préparation. J'étais mentalement prêt pour ça. Et l'opportunité, en fait, c'était de voir qu'il y avait en 2021, on n'avait pas encore de service adéquat pour pouvoir justement se faire livrer. Et ça, c'était quelque chose de basique. Et donc, le fait que pendant la crise sanitaire, de voir que pour pouvoir être dans la rue, il fallait un laisser-passer, il fallait tout ça, et que pour avoir juste de l'eau, c'était pas possible si tu n'avais pas une personne qui pouvait. J'ai dit non, j'ai dit là, c'est le moment. Et donc, à ce moment-là, j'ai tourné mon orientation qui était sur le transport, m'a permis de pouvoir savoir
quelle va être ma grille tarifaire, quels vont être les coûts, les prix du carburant, etc. etc. Donc en fait, j'ai pu joindre ça à tout ceci. Et je me suis juste dit, je ne veux pas commencer avec les voitures, c'est trop coûteux. On va commencer avec les motos. La start-up, basée à Brazzaville, a depuis étendu ses services dans 3 pays. Couvrir toute la sous-région est son prochain relais de croissance et d'ailleurs, la jeune start-up a toutes les cartes en main pour y parvenir car elle n'arrête pas d'attirer les investisseurs. Le marché de la livraison à domicile s'impose de plus en plus. Il est devenu un pilier essentiel du commerce de la grande consommation. Alors, de retour sur ce plateau de Vox Business que j'ai le plaisir de partager avec Monsieur Mamadou Seydou Barry. Alors, Monsieur Barry, quelle analyse, quelle lecture faites-vous des 2 secteurs qui sont autant complexes et complémentaires? Je parle donc du secteur de la livraison à domicile et du e-commerce en République du Congo. Oui, déjà le reportage a été très bien fait, ça adresse tous les points sur lesquels c'est important de revenir sur ces activités, mais ces deux activités peuvent être réduites sur un aspect, la logistique du dernier kilomètre. À savoir, quand vous faites du e-commerce, vous devez vous proposer des produits sur une interface digitale que vous devez livrer au client. Donc, c'est la logistique du dernier kilomètre. Quand vous faites aussi de la livraison de nourriture et tout ce qui va avec, c'est du dernier kilomètre. Donc, toute la problématique ici, c'est comment créer de la valeur pour la classe moyenne congolaise ou pour toute classe moyenne, pour une société quelconque, créer de la valeur au sein du dernier kilomètre, à savoir permettre le mouvement des personnes et des biens sur du dernier kilomètre. Et ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est de voir qu'il y a un certain dynamisme pour adresser cette problématique. Cette problématique, elle est certaine. Avec l'Internet et tout ce qui va avec, les réseaux sociaux, tout ça, il y a le boom vraiment du fait du e-commerce, avec aussi les nouvelles manières de consommation qui ont changé et le Covid qui est venu aussi en tant que, avec beaucoup de désavantages bien sûr, mais aussi a montré beaucoup d'avantages en termes business. C'est tout ce cocktail-là qui a fait aujourd'hui que les entrepreneurs congolais sont conscients de ces besoins. Et aussi, il y a une classe moyenne congolaise qui voyage et qui a vu comment ça se fait ailleurs et qui a envie aussi d'être servi comme tel. Il y a aussi le professionnalisme naturel qui est là et dont les acteurs aussi, que ce soit à savoir Zandu, Nokinoki, tous ces acteurs essaient d'adresser des solutions les plus innovantes. Et il faut signaler que là, nous avons juste montré quelques-unes de ces entreprises qui font ce secteur ici au niveau de la République du Congo. Ils sont nombreux comme ça et nous avons eu à prendre quelques-unes qui peuvent représenter les secteurs respectifs. Monsieur Barré, vous êtes présent dans plusieurs pays au niveau de l'Afrique et vous avez eu à accompagner des entreprises, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Dites-nous, comment faites-vous le choix des pays dans lesquels vous investissez et les critères de sélection des secteurs? Oui, nous d'abord, globalement, on est focus sur des startups, des entreprises à forte croissance avec de la technologie, bien sûr, et dans l'industrie créative. Ça, c'est notre approche globale. Maintenant, plus particulièrement, dans un pays ou dans un autre, il y a forcément des aspects macroéconomiques à prendre en compte, comme tout ce que fait tous les autres fonds d'investissement, mais aussi pas que. Aujourd'hui aussi, il y a certains facteurs. On regarde aussi le dynamisme de l'écosystème local. Comment est l'écosystème local? Est-ce qu'il y a des accélérateurs, il y a des incubateurs? Est-ce que aussi l'aspect légal est assez attractif pour pouvoir faire ces investissements comme ça, pour rapatrier des fonds, etc. Donc il y a tous ces aspects que l'on regarde. C'est pas seulement faire une application ou bien se dire que on a des motos, on va faire de la livraison. C'est toute une vision qu'on doit avoir, que l'entrepreneur doit avoir, et toute une anticipation, toute une discipline de sa vision qu'il doit avoir au cours du temps pour avoir une proposition de valeur indéniable. Quand un entrepreneur a une proposition de valeur indéniable, c'est sûr qu'il est dans le marché. C'est sûr qu'il est dans le marché et qu'il a tous les étoiles alignées pour être un champion de son domaine. Maintenant, nous, on a investi dans la logistique ici et là, beaucoup. On a investi dans l'industrie créative avec Marodi. Au Kenya aussi, on a eu à faire des investissements.
etc. Koliba en Côte d'Ivoire, Kamtar en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces éléments, on regarde beaucoup les équipes, le fondateur, l'équipe de fondateurs, on regarde beaucoup les équipes, on regarde beaucoup la proportion de valeur, l'unicité de la proportion de valeur dans un marché donné, le levier de croissance que cette entreprise a dans son pays et en dehors du pays. Avec des entreprises dans lesquelles on a investi, ils étaient seulement présents au Sénégal, là ils sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, l'idée d'avoir des leviers de croissance sur lesquels l'entrepreneur et la proportion de valeur qu'il amène au marché crédibilise, ça permet à nous de se dire, OK, cette entreprise a de la marge en termes de croissance et on peut travailler avec elle pour grandir avec elle et arriver à une meilleure rentabilité avec elle. Et là, votre regard est porté sur le Congo. Mais est-ce que vous avez déjà eu à identifier les secteurs dans lesquels vous pouvez investir en République du Congo? Faut prendre d'abord la question comme étant une question d'Afrique centrale. De plus en plus, l'Afrique centrale, qui était en retard sur les levées de fonds, commence petit à petit à rattraper son retard, bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. En 2022 et 2023, les investissements dans les startups en Afrique centrale ont augmenté entre 10 et 15%. Dans un contexte où les investissements global en Afrique ont carrément diminué. Ce qui montre qu'il y a un bon dynamisme en Afrique centrale et qu'il faut aller prendre des investissements là-dessus. Nous, ce qu'on regarde surtout dans le Congo, tout ce qui est logistique, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est agtech, agriculture avec de la technologie, tout ce qui est élevage, etc. C'est des secteurs que nous, on prend en compte. Mais on est flexible et on est ouvert à différents secteurs tant qu'on a un entrepreneur de qualité, une proportion de valeur de qualité, un marché qui répond à la proportion de valeur. En parlant des secteurs, là nous sommes sur la livraison à domicile et le e-commerce. Si on parlait de ces secteurs bien précis, quels seraient les critères principaux que vous prenez en compte lors des sélections pour accompagner ces entreprises? Faut déjà que comme je disais, votre proportion de valeur tienne la route. À savoir que si vous proposez de la tech, qu'elle soit une tech qui peut aller sur le marché, votre proportion de valeur dans tout son sens ait du sens. Une fois qu'on a ça, après, il faut de l'attraction. Faut que vous arrivez à prouver votre concept dans le marché. Si vous avez 100 clients et sachant aussi que 100 clients, c'est 1% de votre marché et que les 100 clients, vous les faites bien, c'est des choses comme ça que nous, on aime regarder. Ça veut dire que vous avez une idée que vous avez testée dans un marché, vous avez du répondant et si vous n'avez pas les fonds pour dupliquer votre offre ou votre solution, nous, c'est là où on est plus à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous parler des expériences passées où vous avez collaboré avec des startups dans des secteurs similaires, donc la livraison à domicile et le e-commerce? Quels ont été les résultats de vos collaborations? Très, très satisfaisant, étant donné que c'est un domaine aussi que nous, on connaît, comme j'ai dit, c'est la propriété d'une family office qui est dans l'import-export depuis plus de 35 ans. Donc, c'est un secteur que l'on connaît bien et tous les investissements qu'on a fait dans ce domaine sont assez conséquents. PAPS au Sénégal, aussi des boîtes au Kenya qu'on a faites et aujourd'hui aussi en Afrique centrale. Donc, ça prouve que ce domaine, c'est un domaine que nous, on connaît les risques, on connaît les coûts, on connaît les erreurs à ne pas faire et on connaît comment être pérenne dans un marché quel qu'elle soit. Le Congo-Brazzaville, un marché à fort potentiel, on va dire. Vous avez eu le temps de prospecter, sinon d'étudier le marché en général. Et vous connaissez les atouts comme les défis des secteurs qui vous intéressent. Comment envisagez-vous de contribuer activement au développement et à la croissance de l'écosystème au Congo-Brazzaville? Oui, c'est une question très intéressante et très importante dans le sens où par rapport aux écosystèmes entrepreneuriaux qu'il y a en Afrique, le Congo est quand même bien derrière. Beaucoup de choses peuvent l'expliquer, mais bon, pour avoir une approche solution, l'idéal serait que le secteur privé, le secteur public et l'aide au développement arrivent à contribuer, comme dans les autres pays, à dynamiser cet écosystème. Les levées de fonds qui sont passées au Congo, on les compte au bout des doigts, si ce n'est qu'un ou deux. Donc, pour dynamiser ça et faire rêver aussi les jeunes entrepreneurs congolais il y a une vie des possibles. Il y a une vie des possibles où un fonds d'investissement peut quitter dans un autre pays, venir être intéressé dans ton projet. Notre stratégie, c'est
c'est de travailler avec le secteur privé et l'aide au développement, les convaincre de monter des programmes d'accélération et des programmes d'incubation pour donner ce courage aux entrepreneurs congolais qu'il y a des fonds disponibles dans ce monde et quand votre idée est structurée, quand votre projet est structuré, quand votre projet fait ses preuves dans les marchés, vous pouvez bel et bien bénéficier des fonds d'investissement. Donc, mais il faut travailler main à main. Faut le cadre juridique y soit, faut que la Startup Act soit votée par exemple. Ça, c'est un des avantages qui ferait que l'écosystème va se développer vite. Il faut aussi que l'aide au développement participe activement, l'aide au développement dans les autres pays, ils participent activement au projet de soutien aux entrepreneurs, qu'ils fassent de même pour le Congo, et aussi que le secteur privé aussi arrive à créer tout cet éblouissement qui permettrait à la fois aux jeunes Congolais de se dire oui, mon idée que j'ai, je peux le partager, je peux le parler pour le parfaire et croître. Et je peux aussi avoir le courage d'espérer, en faisant bien mon travail, qu'un fonds d'investissement peut venir investir en moi et dans mon business, ce qui est vraiment possible. Donc, il y a tous ces acteurs qui doivent s'entraider pour pouvoir mettre le Congo sur la carte de l'Afrique. Quelles sont les perspectives du fonds d'investissement pour le Congo à court, moyen et long terme? Oui, pour le fonds d'investissement, on a fait notre premier investissement. On espère et on va avoir une relation long terme avec cet acteur. L'idée aussi, c'est, en étant avec cet acteur, l'idée aussi, c'est de participer activement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire partie à ceux qui vont propulser cet écosystème dans les autres trucs. Donc, avec un partenaire local, FEIDA, on envisage de faire un événement de forum de l'investissement pour les PME et les startups, où il y aura des panels pour sensibiliser sur ces questions, où il y aura un centre d'exposition où on va amener certaines startups qui ont réussi dans d'autres pays, qui vont montrer l'exemple, où on va amener aussi tout ce qui est acteurs de financement, acteurs d'investissement à venir présenter leurs produits, où on veut aussi avoir des ateliers où, entre le secteur privé, l'aide au développement et le secteur public, des groupes de 10 à 15 personnes, réfléchir sur des recommandations qu'on partagera avec les autorités publiques pour maximum avant fin 2025 qu'on arrive à sentir un bon dynamisme de cet écosystème entrepreneurial. Le génie congolais existe, l'excellence congolaise existe, on le sait, on le connaît. Maintenant, il faut que cette excellence congolaise, cette jeune énergie congolaise soit et le courage de ses idées à travers des programmes d'incubation, d'accélération qui permettraient aujourd'hui de mieux structurer leur énergie et de mieux structurer les idées pour que d'autres fonds d'investissement comme nous osent venir et se dire, OK, we're going to invest in this country. We're going to invest in these people. Mais quelle est votre stratégie d'approche? Quelles sont les œuvres que vous mettez en place en ce moment au niveau du Congo-Brazzaville? Oui, on n'a pas de stratégie ciblée par pays. On n'a pas de stratégie ciblée par pays, mais au vu de ce qu'on a vu, on a vu qu'il y a de la place à se faire, il y a des choses à développer. Aujourd'hui, on peut faire quitter l'écosystème de 0 à 10. Peut-être quelqu'un d'autre fera de 10 à 20. Mais en quoi faisant? En faisant notre premier investissement, en faisant de la presse là-dessus, en se disant, ouais, nous qui avons l'habitude et l'expérience d'investir dans d'autres pays, dans des business à succès, on a fait un truc, on a pris un risque au Congo. Donc ça, c'est une forte participation pour l'écosystème congolais. C'est tout ça l'investissement, le goût du risque. Oui, c'est le goût du risque, mais c'est un risque qui est aussi, qui, je crois personnellement, qui va faire de l'effet domino. Okay. L'effet domino. Si nous on regarde, un autre fonds d'investissement pourra venir regarder. Avec l'événement qu'on va faire en fin novembre, le FIPS, le forum de l'investissement pour les PME et les startups, ça créera cet éblouissement et les gens vont se dire pourquoi pas le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Seydou Barry. Je rappelle que vous êtes manager du fonds d'investissement UMA Ventures. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Place au mot de l'économie. Place à présent au mot de l'économie. Monsieur Barry, c'est quoi un fonds d'investissement? Un fonds d'investissement, c'est une entité qui déjà lève des fonds, ça veut dire qu'il lève de l'argent, qui met à disposition de l'argent à des structures, ça peut être des entreprises, des PME, des grosses entreprises, des petites entreprises, des startups. Maintenant, un fonds d'investissement early stage, c'est un fonds d'investissement
qui est la plupart du capital risque et qui investit dans un niveau de vie très tôt dans l'entreprise, tout en espérant de la croissance rapide. Donc, en gros, mettre des fonds dans des structures économiques ciblées et espérer de la rentabilité et ou de la croissance. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Après tout ce qui a été dit, vous avez quelque chose à ajouter, un message à adresser à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent? Oui, j'invite à tous les acteurs de l'écosystème congolais, surtout l'aide au développement, le secteur privé et le secteur public, je le dis beaucoup, à travailler soit avec nous, soit avec tous les acteurs de l'écosystème pour pouvoir dynamiser ce Congo. Ce Congo a une belle énergie. Ce Congo a de la place à prendre dans les fonds d'investissement. Aidons cette jeunesse à structurer leurs idées d'entreprise. Aidons cette jeunesse à rêver tout en les offrant des infrastructures pour les aider à structurer leurs idées. Et naturellement, des acteurs comme nous, il y en aura qui viendront naturellement. Mais il faut que ce travail soit fait main à main avec les autorités. Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. Merci à vous de nous avoir suivis. Vox Business, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. L'information continue sur Vox TV et vous pouvez retrouver cette émission dans toutes nos plateformes numériques. Ciao. Cette émission vous a été offerte par SCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. La longitude, la latitude et les avions volent comme ça. Quand je serai grand, je ferai voler des avions. Oh, mais qu'est-ce que tu chauffes? Laisse-moi prendre ta température. Tu fais 39 degrés de température. Ne t'inquiète pas, m'a dit, je vais te soigner. Car quand je serai grande, je deviendrai médecin. Eh oui, c'est possible. Saisissez l'opportunité de garantir le lendemain de vos enfants grâce au prêt Tous à l'école de LCB Bank. Plafonné à 15 millions de francs CFA. Octroyé jusqu'à 5 mois de salaire net. Débloquable en 48 heures pour les nouveaux dossiers, en 24 heures pour le renouvellement et remboursable sur 11 mois. N'attendez plus. Rapprochez-vous très vite de votre agence LCB Bank. LCB Bank, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.